Bonjour, aujourd'hui j'ai le grand plaisir de vous présenter ce chef-d'œuvre de la peinture britannique, Punch on May Day. Ce tableau de Benjamin Robert Haydon, 1786-1846, dont voici un très bel autoportrait, un peintre contemporain de Constable et de Turner, mais que ces derniers ont probablement éclipsé, c'est dommage, parce que c'était vraiment une figure extrêmement intéressante. D'ailleurs, il est surtout connu aujourd'hui pour son fameux diary, son journal, l'un des plus imposants et l'un des plus remarquables jamais écrit quant à la description de la vie anglaise de son temps, mais aussi par rapport à ses propres réflexions. C'était un homme d'une très très grande profondeur, mais aussi quelqu'un d'assez complexe, sinon compliqué, perclus de dettes, si je puis dire, et qui malheureusement s'est donné la mort donc en 1846. Alors, ce tableau m'intéresse particulièrement, on va le comprendre dans quelques instants, parce que à gauche, il montre le fameux spectacle, alors très célèbre en cette fin d'époque géorgienne, de Punch on Judy. En effet, ce tableau date de la fin des années 1820, il a probablement été conçu en 1828, alors que l'un des fils de Haydon, Frank Scott, était assez gravement malade, et il a été achevé en 1830. Ce tableau, appelé donc Punch on May Day, oui, parce que Punch, effectivement, le spectacle est à gauche, et la fête folklorique de mai se trouve à droite, avec ses trois principaux protagonistes. Ce tableau est une très très grande richesse, on pourrait l'analyser pendant très longtemps, car tous ces personnages correspondent effectivement à une réalité sociologique, si je puis dire. Il a été peint sur le site actuel de Marylebone Road, non loin de la Royal Academy of Music, près de Regent's Park. Cela a bien changé depuis, mais à cette époque, effectivement, il y avait un tel attroupement de rues par rapport à ce spectacle de Punch, très différent de celui qu'on peut voir aujourd'hui sur les plages des côtes britanniques, beaucoup plus destiné, disons, aux adultes, à quelques enfants. Ici, c'est d'ailleurs un public très représentatif, à la fois de jeunes, de vieux, de pauvres, de riches. C'était un spectacle d'ailleurs beaucoup plus destiné aux pauvres, de Shakespeare pour les pauvres dans les rues, et qui revêtait une dimension beaucoup plus tragique. C'était l'époque précisément du fameux texte de Collier dont je parlerai dans une autre vidéo, ce spectacle à la fois tragique et comique dans l'esprit shakespearien qui animait donc ces rues londoniennes. Alors, tous ces caractères, bien sûr, sont très intéressants, mais aujourd'hui, mon objectif n'est pas tant d'analyser tous ces personnages, au demeurant fort intéressants, mais de montrer plus précisément le détail de ce tableau tel qu'on peut le voir toujours exposé à la Tate Britain à Londres. C'est un immense tableau devant lequel d'ailleurs fort peu de gens s'attardent curieusement. Alors voilà, ce qui m'intéresse effectivement, c'est ce booth, c'est-à-dire ce théâtre, ce castelet, si vous voulez, et qui montre là les deux principaux personnages de la tragédie ou de la comédie. Mr. Punch, curieusement situé à droite, alors qu'en général il est tenu par de la main droite du puppeteer, et ici bien sûr il est à l'envers car Judy est à gauche. Voilà, je ne sais pas pourquoi, il faudrait l'analyser, mais ce n'est pas mon propos. Mon propos, c'est, vous le verrez, de montrer justement le caractère assez grimaçant de ce héros que l'on prend en général trop au pied de la lettre. On le qualifie de naughty boy, ou plus exactement de devil, de diable. La situation est beaucoup plus complexe que cela. En tout cas, à l'époque, bien sûr, il était montré dans sa dimension plus tragique que comique. Encore une fois, un spectacle davantage destiné aux adultes. Alors, ce booth correspond à une réalité. Il a vraiment été peint d'après réalité, oui, car il appartenait à un certain Thomas Pike,
qui était extrêmement connu comme puppeteer, comme marionnettiste à l'époque. C'était l'élève d'un des plus grands marionnettistes de tous les temps qui s'appelait Giovanni Piccini. Et donc ce bus, intitulé Pulcinello, car il rappelle en effet que cette marionnette a une origine italienne, hein, de Pulcinella, la Commedia dell'arte, etc. Mais que ici, dans ce contexte londonien, et depuis la fin du XVIIIe siècle particulièrement, il apparaît vraiment dans sa dimension anglaise, voilà, qui est tout à fait spécifique, l'héritage donc de l'esprit shakespearien. Alors, ce qui m'intéresse, outre le fait qu'il y a ce décor magnifique, ce proscenium magnifique, c'est que on ne peut pas très bien le voir ici, mais juste au niveau du playboard, cette barre verte, et bien sur cette barre se trouve une inscription extraite de l'Othello de Shakespeare, et qui montre en quelque sorte, ou qui atteste de la disharmonie qui règne en effet entre ces deux personnages. Alors, ces deux personnages, ils ont été aujourd'hui reconstitués d'après ce tableau, de façon quasi exacte, par le grand artiste Christopher van der Kratz, qui est établi à Melbourne, en Australie, et qui a réussi à le faire vraiment avec le talent qui le caractérise. Alors là, moi je vais le prendre vraiment de la main droite, comme il le faut, ce Mr. Punch, tout à fait extraordinaire, vous voyez, qui est très ressemblant, non seulement de par le costume, mais aussi, si je mets côte à côte, par la figure, vraiment impressionnante, grimaçante, oui, avec les yeux qui vous regardent comme ça, un peu de travers, comme s'ils louchaient. C'est bien sûr le nez crochu, le menton, tout ça c'est tout à fait caractéristique. Aujourd'hui, on a toujours ces caractéristiques, mais on a probablement moins cet aspect grimaçant. Alors cet aspect grimaçant, on pourrait dire oui c'est le diable en personne, mais personnellement je suis convaincu qu'il n'est pas le diable, mais plus exactement celui qui montre le danger et qui le combat. Il y a quelque chose de très ancien, de très antique, de très mythologique même dans cette approche. C'est le conflit originel qui date de la nuit des temps et qui est illustré aussi par le lien, bien sûr, qu'il a avec cette Judy très très différente des Judy actuelles, puisqu'elle est dotée comme son époux d'une bosse. Voilà. Et alors ici, elle est avec les yeux fermés comme sur le tableau. C'est assez étonnant, sur le tableau on voit, je n'ai pas le slapstick aujourd'hui, mais il est prêt à lui donner un coup de bâton et elle est là presque soumise, prosternée devant son Seigneur et Maître, les yeux fermés comme ça. C'est très impressionnant. Hein. C'est l'expression de ces marionnettes que Christopher van der Kratz a su véritablement traduire avec beaucoup de talent, sinon de génie. Voilà. Alors, bien sûr, il montre le conflit des origines, pour ainsi dire, entre l'esprit et la matière. C'est admirable et tout le drame se joue à partir de ça. Voilà. Alors, quand je les ai entre les mains, ces deux-là, à partir de ce tableau pour lequel j'ai une très grande admiration, et pour le tableau et pour son auteur, pour le peintre, Benjamin Robert Haydon, eh bien j'ai l'impression de vivre un rêve, voilà. Mais alors j'espère qu'avec eux, là, bien sûr, tels qu'ils apparaissent, avec leur dentition, presque comme celle d'un crocodile, j'espère que tout ça ne va pas aboutir à un cauchemar. Mais non, je ne crois pas. On va beaucoup s'amuser ensemble, très certainement. Bye bye.